Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme c'est bientôt la saison des châtaignes, nous allons voir une recette à base de crème de marron, donc crème de châtaigne, un chou crème pâtissière aromatisée à la crème de marron et chantilly par-dessus. Enfin, bon, nous allons voir tout ça. Donc nous allons commencer par la pâte à choux. Pour la pâte à choux, on va prendre 200, un quart de litre d'eau, 250 g d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sel, 5 g, 4 œufs et 150 g de farine. Voilà, donc nous allons attaquer la pâte à choux. Voilà, j'ai mis mon beurre et mon sel dans mon eau. J'ai mis à chauffer. Donc voilà, c'est pour la pâte à choux. Donc la pâte à choux, il y en a qui la font au lait, il y en a qui mettent un peu de sucre dedans, il y en a qui... Voilà, il y a différentes sortes de méthodes pour faire la pâte à choux. Moi, je la fais à l'eau, voilà. Voilà, ça a bien bouilli. Donc une fois que ça bout, on incorpore la farine et on vient mélanger, voilà, délicatement. Et là, on vient dessécher jusqu'à temps que ça fasse une boule, jusqu'à temps que ça colle plus à la casserole. Alors là, pareil, il y en a qui dessèchent un peu sur le feu. Là, étant donné que c'est une toute petite quantité, que la casserole est largement assez chaude, il n'y a pas besoin de dessécher sur le feu. Donc voilà. Là, on dessèche jusqu'à temps que ça forme une boule, voilà, que ça colle plus à la casserole. Voilà, c'est desséché. Et ensuite, on va incorporer les œufs un par un en mélangeant. Voilà, on incorpore les œufs un par un. Parce que le problème, c'est que si on en met trop d'un coup, ça va trancher, ça va se barrer en morceaux et bah, ça sera raté. Voilà, ma pâte à choux est maintenant bien mélangée avec les œufs. Donc, pour avoir une bonne texture de pâte à choux, logiquement, ça doit donner ça. Voilà, c'est... Normalement, ça doit pas être cassant, ça doit pas être dégoulinant. Ça doit se maintenir voilà, sur la palette, comme ceci. Voilà. Donc, on va attendre qu'elle se refroidisse avant de la travailler. Donc, on va la couvrir avec un chiffon. Parce que le problème, c'est que si on la travaille trop chaude, elle va croûter et ça va craquer au four. Donc, pour avoir des belles boules bien lisses, bien dorées, on va la laisser refroidir. Alors, pendant que ma pâte à choux repose, j'ai mis mon four à préchauffer à 210 degrés, donc thermostat 7. Pendant ce temps, on va faire la crème pâtissière à la crème de marron. Donc pour la recette que j'ai prévue, on va faire un demi-litre de lait, 45 g de maïzena, un jaune d'œuf et un œuf, 125 g de sucre et 150 g de crème de marron. Donc la crème de marron, c'est à votre convenance, soit vous en mettez un petit peu moins, un petit peu plus. Moi, pour ce que j'ai fait, j'ai mis 150 g. Voilà, donc passons à la crème pâtissière. J'ai mis à chauffer, j'ai mis un tout petit peu de non-sucre dedans pour éviter que ça attrape au fond, pour éviter que ça accroche. Voilà. Donc là, je vais incorporer mon œuf et mon jaune avec le sucre et la maïzena. Et je vais le remuer et le fouetter jusqu'à temps que ça blanchisse. Donc voilà, quand mon lait bout, je viens verser un petit peu de lait pour mélanger avec les œufs, le sucre et la maïzena. Voilà, je mélange bien. Et après, je reverse le tout en ma casserole. Voilà, jusqu'à temps que ça bout. En général, ça met pas très longtemps. Voilà. Donc ça bout, on mélange bien pour que tout soit bien lié. Voilà. Et ensuite on vient y incorporer la crème de marron à l'intérieur. Il faut l'incorporer à chaud, c'est mieux parce qu'au moins tous les arômes se développent dans la crème pâtissière.
Voilà. Ensuite, bah, on va mettre ça dans un récipient froid et à refroidir au frigo jusqu'à temps qu'on en ait besoin, enfin jusqu'à au moment de la travailler, quoi. Voilà. Voilà, donc ma pâte à choux est assez froide, on va pouvoir la travailler maintenant. Donc on va faire des choux bien ronds. Donc hop, on appuie, on lâche, on tourne, on appuie, on lâche, on tourne, voilà. Donc on fait des bons gros choux bien généreux pour pouvoir bien les garnir par la suite. Donc voilà, moi je vais pas dorer mes choux, contrairement à d'autres qui les dorent. En fait, je vais tremper ma fourchette dans de l'œuf et je vais aplatir légèrement pour que ça vienne. Voilà. En fait, ça va dorer ma pâte à choux tout seul. Voilà. Et puis voilà, ça va faire une belle pâte à choux bien régulière. Voilà, on fait un petit quadrillage comme ça, on aplatit légèrement et ça va faire une pâte à choux bien régulière, bien droite, bien propre. Donc voilà, ma pâte à choux a fini de cuire. Donc comme je vous l'avais dit, faut mettre le four à préchauffer à thermostat 7 210 degrés. Et une fois qu'on les a enfournés, baisser le four à thermostat 6 180 degrés. Voilà, donc comme vous pouvez apercevoir, mes choux sont bien ronds, bien dorés. J'en ai 2-3 qui sont pas très jolis. Pourquoi? Parce que voilà, je les ai trop serrés sur la plaque. Donc voilà, si j'ai un petit conseil, une petite astuce à vous donner, c'est pas trop les serrer sur la plaque pour qu'ils puissent bien se développer. Voilà, donc nous allons passer à la cuisson du caramel pour pouvoir glacer nos choux. J'ai mis mon caramel en route. Donc environ 200 grammes, 150 grammes, 200 grammes de sucre. Et voilà, juste le mouiller un petit peu d'eau pour que le sucre soit dilué. Pas mettre trop d'eau, sinon ça met trop de temps à cuire. Mettez-le à un feu pas trop vif, c'est-à-dire moyen, parce que sinon votre caramel va colorer trop vite et il sera trop liquide et il collera pas au chou. Donc voilà. Voilà, donc une fois que mon caramel est bien cuit, bien blond, bien coloré, je vais pouvoir venir tremper mes choux dedans pour les glacer. Voilà. Voilà, mes choux sont trempés. Donc voilà, petite astuce pour bien nettoyer votre casserole avec le caramel, pour éviter de la gratter ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez la déglacer avec de l'eau. C'est-à-dire une fois que vous avez fini de tremper vos choux, vous mettez de l'eau dans votre casserole et vous mettez à bouillir. Et ça nettoiera votre casserole toute seule. Voilà, voilà, une fois mes choux finis de glacer, je vais couper, voilà, juste un chapeau qu'on viendra reposer ensuite par-dessus tout à l'heure. Voilà, comme ça, pour pouvoir les garnir avec la crème pâtissière crème de menthe. Tout simplement. Donc là, j'ai fait un peu revenir ma crème pâtissière à crème de marron en la fouettant. Donc bien la fouetter. Ensuite, on va pouvoir garnir les choux avec la crème pâtissière. Donc voilà, j'ai garni avec ma crème pâtissière le fond de mes choux. Voilà. Ensuite, nous allons monter notre chantilly avec du sucre glace. Je vous le conseille avec du sucre glace parce que le sucre semoule. Le sucre, il fond ensuite dans la chantilly et c'est pas terrible. Donc voilà, vaut mieux du sucre glace. Donc là, pour un demi-litre de chantilly, 50 centilitres, j'ai mis à peu près 50 grammes de sucre glace. Voilà, donc on va monter. Voilà, ma chantilly est montée. Il n'y a plus qu'à la dresser par-dessus la crème pâtissière crème de menthe. Voilà.
Donc voilà, il n'y a plus qu'à dresser ensuite par-dessus la crème pâtissière. Donc on va faire un joli dôme. Voilà. Belle rosace bien garnie pour finir ça. Et voilà mes choux crème pâtissière, crème de marron avec la crème chantilly. Voilà, donc toute la recette que je vous ai donnée, c'est à peu près pour environ 8 petits gâteaux, voire 10. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, si vous avez des commentaires à faire ou quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous attendez à des recettes un peu spéciales ou si vous voulez des petits conseils, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Voilà. Merci et à une prochaine vidéo.